cœur, des chemins tout tracés. Et lorsqu'il traverse la vallée des pleurs, tu la transformes en un lieu plein de souffle. Mieux vaut un jour du Paris que vivre ailleurs. Mieux vaut un instant avec toi, près de ton cœur. Jamais le prix du sacrifice de Jésus. Seigneur. Gloire à Dieu. Alors vous savez que nous sommes dans la série sur l'armure spirituelle, l'armure du chrétien.
l'armure de l'esprit. Et puis, merci mon frère. Donc voilà, on avait vu la ceinture de la vérité. On a vu la cuirasse de la justice. Et aujourd'hui, on va voir les chaussures que procure le zèle de l'évangile de paix. C'est vraiment intéressant, vraiment cette série, je trouve, parce qu'on voit comment Dieu, à travers l'apôtre Paul, nous amène à considérer la façon dont le chrétien doit se vêtir pour pouvoir résister, on va dire, à cette guerre spirituelle dans laquelle nous sommes. Parce que mes frères et mes sœurs, nous sommes dans une guerre spirituelle. Et en fait, le but de cette thématique, c'est de vous faire comprendre qu'il y a réellement une guerre. Il y a réellement un combat et que le diable veut détruire le peuple de Dieu. Le diable veut nous détruire parce que nous appartenons à Jésus-Christ et que nous sommes sauvés. Et à travers tout ça, le diable, il rugit, il est mécontent, il est jaloux de chacun d'entre nous. Parce que nous connaissons notre fin en Jésus-Christ. Notre fin est éternelle. Elle est auprès du Seigneur, on l'a chanté, un moment, un instant dans la présence de Dieu vaut mieux que tout. Mais nous, on va passer l'éternité dans la présence de Dieu. Et ce matin, c'est quelque chose de glorieux, de pouvoir dire, je suis en Jésus-Christ et ma vie, elle sera éternelle auprès du Seigneur. Mais il y en a un qui n'est pas content. Et c'est comme ça, c'est le diable. Je vais relire Éphésiens 6, 10 à 18. Je le relirai à chaque message. Pour moi, c'est important qu'on remette le cadre. Éphésiens 6, versets 10 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Alors, pour ceux qui ont des enfants ou pour ceux qui ont déjà offert des cadeaux à des enfants, est-ce que vous avez vu la joie quand on a un cadeau aux enfants? Vous avez déjà vu ça? Qui n'a jamais vu un enfant avoir un cadeau? Ça peut arriver, hein, mais ok, on est d'accord. Tu arrives avec ton cadeau comme ça, tu le donnes, et tu vois l'enfant, elle déchire tout pour voir ce qu'il y a dedans. Certains enfants jouent avec le papier aussi. Ça arrive. Ceux-là, ils ne sont pas difficiles, c'est très bien, ça coûte moins cher. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a comme un zèle, un empressement chez l'enfant quand Noël arrive ou quand la date de l'anniversaire arrive. Et ils déballent le cadeau, waouh, ils sont émerveillés. Aujourd'hui, c'est une montagne de cadeaux. Hein. Avant, quand on avait un cadeau, nous, on était heureux. On était là, les familles se cotisaient, on avait notre petit cadeau et wow, c'était merveilleux. Aujourd'hui, c'est des montagnes. Moi, je sais que dans ma famille, alors... il y a ma maman, elle gâte ma petite, c'est vraiment... On va à Noël, ma petite, elle ressort, elle a 20, 30 cadeaux, des fois on est là. Une demi-heure après, je dis, oh là 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 là, comment on va ranger tout ça, elle a déjà plein. Mais quand je vois la joie qu'elle a d'ouvrir ses cadeaux, elle est heureuse, c'est trop mignon. Nous, on est contents, on lui fait plaisir, mais elle est heureuse et elle s'empresse de vouloir jouer avec ses cadeaux. Il y a comme un zèle au départ, tu sais, waouh, je veux jouer. Elle a eu un microscope là, pour son anniversaire. Je trouve que c'est un beau cadeau parce que c'est pas le truc juste elle s'amuse et ça la rend un peu plus intelligente. Elle s'instruit un peu plus, on va dire ça comme ça. Donc c'est bien. Et je me rappelle au départ, elle s'empressait partout où elle allait de prendre son microscope pour jouer avec. Il fallait pas qu'elle l'oublie. C'était vraiment sa pensée. Elle se levait le matin, on entendait le petit bruit tout dourouc. On savait qu'elle jouait au microscope. On allait faire des travaux en bas dans l'église. Elle allait prendre. 1 mois et demi après, il est rangé de côté. Vous comprenez ce que je veux dire? Le zèle du départ, c'est merveilleux, hein, mais on le voit dès la plus petite enfance, dès le plus jeune âge. Le cœur de l'homme est zélé, mais pour quelque temps. Et ça fait partie de notre nature, surtout dans le siècle dans lequel on est.
savez, on consomme tout, on ne va pas refaire la société de consommation, etc. Le problème, c'est que même notre foi, parfois on la consomme. Comme si on était en train d'acheter un téléphone et quelques semaines après, bon, c'est bien, j'ai la foi, mais voilà quoi. On vit notre vie, notre petite foi pépère, sans avoir ce zèle du départ, ce zèle que procure l'évangile de paix. Vous savez, j'ai été voir c'était quoi les chaussures chez les soldats romains. C'est excellent. Là, je suis en train de refaire toute l'armure, là. Je suis en train d'aller chercher chaque petit détail. Et je vous dis que je ne ferai pas de cours d'histoire. C'est vraiment la prédication. Hein. Mais la chaussure, on appelait ça la Caligulae. Je ne sais pas si c'est bien prononcé. Je ne suis pas romain, mais bon. Ce que je veux dire, c'est que cette chaussure-là, on n'imagine même pas à quel point elle a été importante dans l'Empire romain. Beaucoup de chercheurs et d'historiens nous disent que cette chaussure-là, elle a joué un rôle majeur dans l'expansion de l'Empire romain. Si on avait eu un autre empereur romain, d'autres personnes qui s'occupaient de l'armée, d'autres tactiques ou stratégies, l'Empire romain aurait quand même été puissant. Mais sans la chaussure, la Caligulae, l'Empire romain n'aurait pas pu être en pleine expansion comme il a été. L'importance de cette chaussure. Nous, on se dit, c'est juste une petite paire de chaussures. Aujourd'hui, on se dit, bon, c'est un effet de mode. J'ai des belles chaussures, j'ai mis des petites mocassins blanches pour aller avec le haut. Nous, c'est plus un côté esthétique. Mais dans cet empire romain, la chaussure permettait de rester stable. Il y avait des clous en dessous. Vous avez déjà vu des chaussures de foot avec des crampons? C'était pas le même style, hein. Mais c'était comme ça. Il y avait des clous, elles étaient cloutées pour pouvoir marcher dans tous les terrains. Quand il y avait de la poussière, tu dérapais pas. Quand la terre était humide parce qu'il avait plu, il ne glissait pas. Et c'était un avantage lors d'un combat. Lorsqu'ils affrontaient une armée en face, c'était un avantage d'avoir cette paire de chaussures, enfin de sandales, parce qu'ils avaient l'avantage sur l'ennemi. Et cette simple petite paire de chaussures leur a permis de régner sur une partie du monde pendant très longtemps. Elles étaient aussi aérées, ce qui permettait, à l'époque c'était important, hein, ce qui permettait de ne pas avoir d'ampoule. Ce qui permettait aux soldats romains de pouvoir marcher sur des kilomètres et des kilomètres pendant des jours, pendant des semaines, sans avoir d'ampoule. Parce que vous savez, quand vous avez des ampoules, ça fait mal de marcher. Moi, je me rappelle, quand on était petit, on allait en colonie, et souvent, ils aimaient bien nous faire des randonnées, des machins, et moi, j'aimais pas ça. Ah ouais, je vous assure, je détestais ça. Dès qu'il fallait marcher, je boudais. Voilà. Et là, j'avais mes super... Je ne vais pas donner de marque, mais j'avais des super chaussures, soi-disant dites de sport. Et bien, vous savez quoi? On marchait avec, au bout de 3, 4, 5, 6 heures, on avait des ampoules, des machins, et on était dégoûtés, ça faisait mal aux pieds, on n'en pouvait plus. Je peux vous assurer que quand vous faites de la randonnée, quand vous faites de la marche, rien ne vaut une bonne paire de chaussures. Tu peux avoir un sac à dos plus ou moins beau, c'est bien, mais il vaut mieux une bonne paire de chaussures qu'un beau sac à dos. Parce que sinon, tu vas avoir mal, et puis ta petite escapade va se terminer très tôt. Si l'Empire romain a pu aller aussi loin et a pu conquérir autant de pays dans le monde, c'est grâce à sa petite paire de sandales cloutées. Voyez comment, quand Paul parle de cette chaussure, pour lui, ça a une importance. Les gens, ils le savent, ça a une importance capitale. Sans la chaussure, l'Empire romain n'aurait pas été aussi loin. Alors, on va parler du zèle ce matin dans mon premier point. Le mot se dit « etoimasia ». S'il y a un grec, je lui demande pardon, mais je pense que j'ai bien prononcé. Alors, etoimasia, c'est le mot zèle utilisé dans ce texte, mais qui veut dire aussi un élan, promptitude, vivacité, disposition de cœur, mais aussi préparation de cœur. Dans le dictionnaire, il est dit ardeur, empressement au service de quelqu'un ou d'une idée, vive application à très bien faire son travail. Quand Paul dit « mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix », c'est important. Le zèle est quelque chose qui est indispensable dans la vie du chrétien. Comme cette chaussure du Romain. Si tu n'es pas zélé, mon frère, si tu n'es pas zélé, ma sœur, pour les choses du royaume de Dieu, alors tôt ou tard, tu déraperas, tu tomberas. Parce que le zèle te permet de rester stable, de rester debout.
Quand on entend parler de Jésus, on l'entend forcément à travers l'évangile. Vous savez, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ça vient pas, excusez-moi de le dire, mais ça vient pas du Coran. Ça vient pas de nos beaux livres de philosophie. Enfin, s'ils sont beaux pour certains, c'est pas le cas, mais ça vient de la parole de Dieu. La foi ne vient que de la Bible et de rien d'autre. Ça veut dire que quand je vous prêche l'évangile ce matin, je vous le prêche à travers la parole de Dieu. Je ne vais pas vous prêcher à partir de livres d'histoire, à partir de je ne sais pas quelle autre chose. Tout ce que je vais vous dire vient de la parole de Dieu. Et ça ne m'intéresse pas de vous prêcher autre chose que la parole de Dieu. Il faut savoir que quand la parole de Dieu est prêchée, quand l'évangile est annoncé, dites-vous bien que quand cet évangile vient pénétrer le cœur de quelqu'un, vient détruire les forteresses, vous savez, il y a comme des forteresses avant quand on connaît Jésus. Et vous savez que vous avez tous autour de vous des gens à qui vous parlez du Seigneur et ça rentre pas parfois. Il y a comme une forteresse qui est érigée, qui a été construite dans le cœur de la personne. Mais à chaque fois que vous prêchez l'évangile, c'est comme un coup de poing, un coup de masse que vous mettez sur ce mur jusqu'à qu'il tombe, jusqu'à qu'il s'écroule. Et quand ce mur s'est écroulé, quand la parole de Dieu, elle vient pénétrer le cœur d'un être humain, alors nous tombons amoureux de Jésus-Christ. Je n'ai pas honte de le dire, je suis amoureux de Jésus, je suis amoureux de mon Dieu. Et j'espère que vous êtes amoureux de Jésus-Christ également. Moi, j'aime Jésus, je suis passionné de lui. Et quand l'évangile est entré dans mon cœur, ça a tout bouleversé. Ça a transformé ma vie, ça a tout changé. Le Lori d'avant, il est mort. Il n'existe plus. Et même si parfois, il a envie de ressusciter, je n'en veux pas. Ma vieille vie, elle était nulle, elle était horrible. Mais quand Jésus est entré dans ma vie, tout a changé. Et je peux vous assurer que j'ai ce zèle, cette passion pour lui. Vous savez, c'est important de bien comprendre ça. Lorsque quelqu'un a donné sa vie à Jésus, il n'est plus le même homme. Il n'est plus la même personne, ou elle n'est plus la même femme. Ce n'est pas possible. Il y a quelque chose qui s'est passé en toi. Et ce quelque chose est produit par l'évangile. Vous savez, il y a comme une paix, mais une paix divine, pas la paix des hommes. Vous savez, certains ont quitté leur pays parce qu'il y avait la guerre pour venir dans d'autres pays s'installer. Parce qu'ils fuient la guerre, c'est normal. En tout cas, moi, si j'étais dans un pays en guerre, j'aurais envie de le fuir. Si un jour, il y a la guerre en France et que c'est atroce, forcément, je vais vouloir mettre ma famille à l'abri, etc. Mais ce n'est pas parce que j'ai fui un pays que la paix est dans mon cœur. Ce n'est pas parce que je vais au bout du monde que je trouverai la véritable paix, celle qui ne vient que de Dieu. Jésus a dit une chose, il a dit « Je vous donne ma paix ». Non, pas celle du monde, sa paix à lui. Et la paix de Jésus, elle est divine. La paix de Jésus, elle vient sceller quelque chose dans nos cœurs. Pourquoi ? Parce qu'elle nous délivre du péché. Elle nous délivre de la mort éternelle qui pesait au-dessus de nous. Et il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Il n'y a que sa parole. C'est-à-dire que moi, je peux arriver, essayer de vous aider, mais je suis limité. Par contre, Jésus-Christ, lui, est illimité. La Bible dit qu'il est tout-puissant. La Bible dit qu'il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Ça veut dire que quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, quand quelqu'un laisse Jésus régner sur son cœur, alors une paix surnaturelle, une paix divine vient s'enraciner dans le cœur. Et je peux vous assurer que cette paix-là, elle s'en va jamais. Je ne parle pas de la paix liée aux circonstances de la vie. Tu peux avoir peur de temps en temps. Tu as un accident, sur le coup, waouh, qu'est-ce qui se passe ? Je me rappelle, nous, on a eu un accident il y a quelques mois, je ne sais plus quand, il y a 1 an ou 2, et puis la voiture s'est mise à tourner. Bon, je vous avoue que j'étais fatigué, je n'ai pas compris ce qui se passait réellement. J'ai juste dit « Jésus !» Voilà, et après ça tournait. Sur le coup, il y a eu un « ça c'est rien ». Mais par contre, je savais que si je devais partir, j'étais sauvé. Parce que mon âme serait auprès du Seigneur pour toujours. Cette paix-là, le monde aimerait la trouver. Le monde cherche cette paix. Au final, chacun voudrait être en paix intérieure. C'est ce que l'humanité cherche profondément.
Le problème, c'est qu'il cherche au mauvais endroit. Le seul endroit, c'est Jésus. La seule chose qui bouleverse une vie, qui transforme un cœur et qui met la paix, c'est l'évangile. L'évangile qui nous parle de ce Sauveur et de ce Seigneur qui veut régner dans le cœur de chacun d'entre nous. Et ce matin, j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, que si tu n'as pas cette paix intérieure, alors il va falloir que tu lises ta Bible. Il va falloir que tu aies une relation avec Jésus personnelle. Parce que tu peux côtoyer les frères et les sœurs, c'est bien. Tu peux côtoyer même, tu peux avoir une armée autour de toi qui te protège. C'est pas comme ça que tu auras cette paix intérieure. Cette paix, tu la puises, tu la trouves auprès de Jésus-Christ seulement. Si le zèle, il vient de toi, si tu essayes de créer le zèle, tu vas faire comme ma petite fille. Au bout d'un moment, le zèle, il va s'évaporer. Le zèle, quand tu le crées par toi-même, le zèle, quand c'est seulement par tes propres forces que tu essayes de le créer, alors dis-toi bien qu'au bout d'un moment, le zèle va disparaître. Et tu vas rentrer dans une espèce de routine. Venir à l'église, ça va même être pénible. Ça va être difficile. Tu vas dire, bon, j'y vais, mais je serais bien resté dans mon lit parce que je suis fatigué. Et tu vas trouver toutes sortes d'excuses pour ne pas venir. Pour servir Dieu, c'est pareil. Quand on va dire, tiens, qui veut servir, etc. Par exemple, je dis au hasard à l'enfance ou à un truc. Toi, tu n'auras pas envie. Tu n'auras pas envie parce que le zèle, il n'est pas là. Tu n'auras pas envie de servir Dieu parce que ce zèle aura disparu, parce que ce zèle était humain. Mais quand tu lis la Bible, quand tu te plonges dans les Écritures, dans cet évangile, alors ton envie de servir Dieu, ton envie de lui faire plaisir, ton envie de lui dire que tu l'aimes, ton envie de passer du temps avec lui, il sera omniprésent dans ta vie. Tu seras tellement passionné de lui, tu voudras tellement aller à sa rencontre, que chaque moment, tu voudras aller passer avec Jésus-Christ. Vous savez, souvent on a des jeunes, quand ils vont dans les camps, ils sortent du camp, ils sont bouillants. Vous savez, ceux qui vont au summer camp et tout ça, ils connaissent déjà tous les jeunes là. À chaque fois qu'ils sortent, la plupart du temps, j'entends les jeunes dire « Waouh, j'aimerais qu'on soit toujours dans ce camp. J'aimerais que ça soit toujours comme ça. » Comme si la présence de Dieu ou Dieu pouvait parler que dans ce camp-là. Et c'est le problème quand on met l'emphase sur des événements. Alors quand on revient, on rentre comme dans une routine. Le problème, c'est que souvent je dis à ces jeunes, c'est bien. Il y a eu comme un démarrage, il y a quelque chose qui s'est allumé dans ton cœur. Mais il faut que tu alimentes ce zèle, cette passion que tu as reçue à ce camp. Et cette façon d'alimenter, c'est seulement la parole de Dieu. Tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu ne lis pas la Bible, tu ne seras pas zélé pour le Seigneur. Ton zèle disparaîtra. Vous savez, combien de fois j'ai entendu des chrétiens me dire « Ah ben, c'est bizarre parce qu'au départ, j'étais bien. J'étais à fond, j'étais waouh. Puis maintenant, j'ai plus rien, j'ai plus d'envie. Et puis tu vois, j'y arrive pas. Et puis j'ai même plus envie de prier. Et souvent, pour ne pas dire tout le temps, peut-être que j'ai oublié que ça arrivait une fois, mais c'est quasiment systématique. Je leur pose cette question, mais est-ce que mon frère ou ma sœur, tu lis la Bible? Non. Qu'est-ce qui procure le zèle? Paul le dit, l'évangile. Est-ce qu'il y a autre chose qui procure le zèle? Oui ou non? Il y a quelque chose d'autre? Mais on prie parce qu'on est zélé. La réalité, elle est là. Le zèle, moi je sais que si je lis pas ma Bible, je vais me démotiver au bout d'un moment. Alors certains l'ont tellement lu qu'ils sont tellement, ça va prendre un moment plus long. Mais au bout d'un moment, si tu ne te nourris pas de la parole de Dieu, ça va être compliqué de survivre, d'aller plus loin. Mais par contre, si ta nourriture quotidienne, c'est la parole de Dieu, ton zèle sera toujours là. Même dans les tempêtes, dans les temps difficiles, ne t'inquiète pas. Tu seras zélé pour les choses de Dieu. Vous savez,
La Bible nous dit dans Luc chapitre 24 au verset 32. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Vous savez, on est là et sur la route d'Emmaüs, on a des disciples qui sont attristés. Et je les comprends. Ils avaient misé tout leur espoir sur Jésus. Pour eux, il était le Messie. Et ils ne se sont pas trompés. Jésus est bien le Messie. Mais ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas compris que Jésus devait donner sa vie pour sauver l'humanité. Que le moyen que Jésus avait trouvé pour que les personnes soient libérées de l'esclavage et du péché, enfin l'esclavage du péché, c'était de donner sa vie et de ressusciter après. Ils n'avaient pas encore compris ça, les disciples d'Emmaüs. Et quand ils sont là en train de se plaindre, ils se disent « Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Notre vie est finie. Nous, on avait tout misé sur Jésus. Et regarde, il est mort. » Là, il y a comme le découragement dans leur cœur. Et là, apparaît Jésus. Il est extraordinaire, Jésus. Il apparaît et il va parler avec eux. La Bible nous dit qu'ils n'avaient pas vu que c'était Jésus. Ils n'avaient pas compris que c'était Jésus qui leur parlait. Le découragement était tellement gros sur leur cœur qu'ils n'arrivaient même pas à voir que Jésus était à côté d'eux. Et là, à un moment, Jésus va rompre le pain et ils vont reconnaître Jésus. Sa face, parce que Jésus, c'est Jésus. Il est unique. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est semblable à lui. Personne ne lui arrive à la cheville. Et même quand il rompt le pain, il a une façon bien à lui de le faire. Là, ils vont le voir. Et là, ils vont percuter. Mais quand il nous parlait, nos cœurs ne brûlaient-ils pas? Il y avait comme cette ranimation du zèle. Wow. Et là, et en plus, il nous parle de quoi? Il nous enseigne sur quoi? Sur les Écritures. Jésus n'est pas venu parler de la pluie et du beau temps. Jésus est venu pour nous sauver. Et c'est à travers l'évangile de paix que Jésus le fait. Et quand Jésus se met à parler à ses disciples découragés de cet évangile, le zèle est là, ça brûle. C'est incandescent dans leur cœur. Et ce matin, j'aimerais vraiment, si vous avez compris ça, le reste, c'est pas grave. Mais vous faire comprendre que plus tu liras la parole de Dieu avec un cœur semblable à un enfant. Ne te prends pas la tête et dis oui, mais ça, tac, 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 tac. Saint-Esprit te dirigera, étudie la Bible quand même. Mais accepte-la tel un enfant. Ne contredis pas les choses systématiquement. Mais si tu as compris que tu dois lire ta Bible, et tu le fais le plus souvent possible, de préférence une fois par jour, si tu le fais 3, 4, 5, tant mieux. Si tu le fais régulièrement, mais fais-le. Ne reste pas des semaines desséché. Ne reste pas des semaines sans te nourrir. Parce que là, tu es en danger. Il faut ce matin que ça vienne percuter dans ton cœur, dans ta tête. Tu as besoin de cette parole. Tu as besoin de la Bible. Tu as besoin de la méditer, de la travailler. Parce que si tu ne le fais pas, alors tu es en danger. Jérémie, chapitre 20, verset 9, il dit « Il y avait dans mon cœur comme un feu brûlant, enfermé dans mes os. Je m'épuisais à le contenir, mais je ne le pouvais pas. » Jérémie a été frappé par Dieu, par sa parole. Et Dieu lui disait, tu vas dire des choses de ma part. Et il le recevait. Et à un moment, Jérémie, il est dans une période de découragement profond. Il est dans une période, vous savez, le ministère de Jérémie, c'est un des ministères que je ne veux pas. Ah, je vous assure, alors, je ne vais pas dire qu'il est nul, mais en tout cas, j'en veux pas. Ce gars-là, il a été rejeté, méprisé. Et à un moment, il est là, Jérémie, il en a marre. Il dit, je ne veux plus. J'ai plus envie d'être là, j'ai plus envie d'être ton prophète, Seigneur. C'est dur, j'en ai marre. Ce que j'ai là, la vie que je mène, c'est horrible, j'en peux plus. Et en fait, Jérémie va se rendre compte d'une chose, c'est que la parole de Dieu, quand elle est enracinée dans ton cœur, tu ne peux pas la garder que pour toi. Ça bouillonne, il y a comme un feu dévorant à l'intérieur de toi. Et ce feu te pousse à parler de Dieu. Il te pousse à le servir. Il te pousse à le prier. Il te pousse à l'aimer, à passer du temps dans sa présence. Il te pousse à rechercher la sainteté. C'est ça le feu dévorant qui est à l'intérieur. À un moment, Jésus arrive dans le temple et dit, le feu de ta maison me dévore.
ce feu qui vient de Dieu, ce zèle, tu dois le rechercher dans la parole de Dieu. Ne la recherche même pas dans les miracles. Ne la cherche même pas dans les choses surnaturelles. Ne la cherche même pas dans la guérison. Vous savez, quand 10 lépreux s'approchent de Jésus, les 10 sont guéris ou pas? Ils sont guéris ou pas? Oui. Combien sont revenus? Un seul. Cherche le Dieu de la guérison et il te guérira. Cherche le Dieu du miracle et tu verras des miracles. Mais ne cherche pas le surnaturel. Le surnaturel viendra, j'allais dire de façon naturelle, non, de façon surnaturelle. Mais toi, ton objectif à toi, c'est de te plonger dans les Écritures, de te laisser bercer par la parole de Dieu, de te laisser façonner, malaxer. Le divin potier, c'est ce qu'il fait. Parce que si tu lis pas la Bible, le potier ne te façonne pas. Tu resteras tel quel. Tu auras vécu une belle expérience, ça sera merveilleux. Mais derrière, ça va s'évaporer. Tandis qu'en te plongeant dans la parole, en plongeant tes regards dans la parole de Dieu, le potier, il vient et il te transforme. Il va dire, bah tiens là, hein, mon frère, on va ôter ça. On va faire une bouillie de toi et on va reconstruire un truc beau. Ça, c'est sûr que des fois, ça fait mal. Hein. Quand Dieu se met à te faire une prise là pour te remettre bien en place, c'est pas toujours sympa. Vous savez, Dieu brise des fois ses enfants. Mais il le fait par amour. Il ne faut jamais oublier ça. Il le fait par amour. Parce que s'il ne te brise pas, peut-être que tu ne finiras pas la course comme Paul a fini. Donc quand il vient te briser, te faire passer par des épreuves, ou laisser ces épreuves parfois, il laisse les choses se faire. Mais c'est toujours pour ton bien. On ne comprend pas tout. Il y a des fois, moi, il y a des fois, je n'ai pas de réponse. Hein. Les gens me disent pourquoi ça m'est arrivé ça. Je peux pas vous dire. Moi, je ne suis pas Dieu. Et parfois, je vous dis aussi, les chrétiens, vaut mieux se taire que de dire une bêtise. Parce que combien de fois, je n'ai pas entendu des gens dire des choses en disant, oui, mais voilà, il fallait que tu passes par là, Dieu voulait te briser. Tu as perdu un être cher, qu'est-ce que tu racontes? Tais-toi un peu, mon frère. Excusez-moi, hein, je vais être un peu direct ce matin, mais des fois, il faut apprendre à se taire. Tourner sa langue 7 fois dans sa bouche. Parce qu'il y a des choses qui font mal. Et il y a des choses qu'on ne comprend pas. Le Seigneur sait. Nous, on est là juste pour soutenir les gens qui ont souffert. On est là pour les aimer, leur donner de l'amour. On n'est pas là pour donner des leçons constamment. Voilà. Mais en tout cas, la parole de Dieu nous façonnera à l'image de notre Sauveur. Et c'est pour ça qu'il faut la lire. Notre but à nous, c'est de ressembler à Jésus-Christ. Parce qu'il est le modèle parfait. Il est l'unique, celui qui est saint, celui qui est merveilleux. Il est amour. C'est pour ça, plus on lit la Bible et plus on est façonné à son image. Est-ce que tu te rappelles le jour où Jésus est entré dans sa vie? Qui se rappelle du jour de sa conversion? Moi, je lève la main, je m'en rappelle bien. Je pense que tout le monde, en tout cas je l'espère. Moi, je me rappelle le jour où je me suis converti. Je suis rentré chez moi. Je dis, merci, c'est bon. Cette fois-ci, j'ai changé de vie. Alléluia. J'étais en feu. Le Seigneur m'a appris à me calmer un peu quand même. Mais j'agressais presque les gens pour leur parler de Jésus-Christ. Je vous assure, il fallait que tout le monde sache ce que j'avais vécu. Que Dieu m'avait fait passer des ténèbres à sa lumière, de la mort à la vie. Et je vous assure que ce zèle du départ, il est beau. Il n'y a plus que ça en tête. Ah, viens au cinéma. Rien à faire du cinéma. Viens, garde tes trucs. Tu lis la Bible, hein, tu vas à l'église tout le temps, tu veux servir, tu sais pas. Tu vois quelqu'un, il porte une table, tu le pousses. Non, c'est à moi. Tu te disputes presque avec la personne pour le servir. Il n'y a plus que ça dans ta tête. Il n'y a plus que cet objectif de servir Dieu. Et ce zèle du départ, la question que j'aimerais te poser, est-ce que tu l'as encore? Est-ce que tu es zélé comme au début où Jésus t'a sauvé? C'est pareil dans l'amour. Vous savez, quand on est marié, est-ce que cette passion, cet amour du départ, tu l'as toujours? Je peux t'assurer que ton conjoint ou ta conjointe te le fait rappeler des fois. Tu n'étais pas comme ça au début. Tu avais plus de patience. Tu m'écoutais plus. Ah, Seigneur.
Ramène-moi comme avant. Ah, vous y attendez pas, celle-là. Eh oui, ça se travaille, l'amour. Le zèle pour l'amour dans le couple aussi, c'est important. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si ce zèle s'est évaporé, il va falloir aller le rechercher. Moi, je peux vous assurer que je suis zélé comme au début, mais de façon différente. Mais c'est un combat. Vous savez, c'est un combat de rester zélé. Il y a des hauts et des bas. Je ne vous dis pas que j'ai été impeccable pendant tout. J'étais là, Seigneur. Mais c'est un combat d'être zélé, mes frères et mes sœurs. C'est pas facile. Quand les épreuves viennent nous secouer, quand des choses viennent et s'abattent sur nos vies ou sur nos familles, sur nos enfants, c'est dur de rester zélé. Et parfois, c'est vrai que le zèle, il peut diminuer. Vous savez, on est tous des êtres humains. On est tous des hommes. Dieu ne nous en veut pas. Parfois d'avoir un zèle qui diminue. Mais si on n'essaye pas de réalimenter ce zèle, c'est là où Jésus va nous dire 2-3 petites phrases. Il faut réanimer ce zèle, réalimenter, j'ai envie de vous dire, ce zèle. Apocalypse chapitre 2, verset 4. Verset bien connu. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Regardez bien comment le zèle et le premier amour sont liés. Souviens-toi donc, tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans l'église des derniers temps. Enfin, je ne pense pas que les gens me contrediront. Il suffit d'ouvrir les yeux, de regarder ce qui se passe. Alors, je ne vous dis pas qu'il vient demain, Jésus. Mais en tout cas, je ne pense pas qu'il vienne dans 150 ans. Ou alors c'est que je me suis totalement loupé et que dans 150 ans, la vie sera horrible. Parce que si déjà on voit tout ce qui se passe sur Terre, ça sent vraiment pas bon. Il y a des meurtres aujourd'hui parce qu'on ne pense pas comme les autres, parce qu'on pense différemment, les gens se font tuer. C'est devenu la folie, ce monde. C'est la folie. Après, ça appartient à Dieu. Voilà. Nous, on doit être prêts. Est-ce que tu es prêt, mon frère? Est-ce que tu es prêt, ma sœur? C'est bien. Jésus nous dit que la foi se refroidira dans les derniers temps. Il nous demande pourquoi on a abandonné notre premier amour. Il ne dit pas pourquoi as-tu perdu ton premier amour. C'est important cette différence. C'est important que tu comprennes que Jésus parle d'abandon et pas de perte. Tu as abandonné ton premier amour. C'est que tu l'as délaissé. C'est toi qui as délaissé. Tu ne peux pas te lever en disant « Oh mince, j'ai perdu les choses, j'ai perdu ma foi, j'ai perdu mon amour pour Dieu. » Non, ça n'existe pas. C'est dans la main de Dieu. Tant que tu marches avec Dieu, tu n'as aucun souci à te faire. Aucun. Mais ne perds pas ton premier amour, ne l'abandonne pas, ton premier amour. Ici, le mot aphiémi, donc abandonner, se dit laisser ou faire partir ou congédier, dans le sens de mettre de côté ton premier amour. Ce que Jésus reproche, c'est parce qu'on l'a fait volontairement, de notre propre chef, de notre propre initiative. La sentence est radicale. Jette ton chandelier de sa place. Ça pique quand même. Alors, ne vous inquiétez pas. C'est pas si tu vas mal demain, et tout de suite ton chandelier va être enlevé. C'est un état de cœur, c'est le fait de dire, bon ben, maintenant c'est bon, je laisse comme ça, et je mets Jésus de côté. Il peut y avoir plusieurs raisons à tout ça, mais j'aimerais quand même dire dans ce texte qu'il y a quand même quelque chose de bon. Quand Jésus prévient, il nous dit aussi, ok, tu as abandonné ton premier amour, mais j'ai une solution pour toi. J'ai une solution, ne t'inquiète pas. Si tu te repens d'avoir abandonné ton premier amour et que tu mets en pratique tes premières œuvres, parce que la repentance est suivie d'actes. C'est pas le tout de dire, ok, alléluia, Jésus, pardon, et tu continues ta vie, comme si rien n'avait changé. Ça ne marche pas avec Jésus. La véritable repentance, elle est suivie d'actes. Et c'est important que derrière, tu te mettes en action. Vous savez,
On ne peut pas reprocher au prophète Jérémie ce qu'il a vécu, il était épuisé, découragé. Et à juste titre, ce qu'il vivait, c'était horrible, c'était difficile. Même les plus grands serviteurs de Dieu ont traversé des temps difficiles et de découragement. On parle aussi d'Élie souvent. Élie qui a voulu mourir, etc. Et on peut en citer beaucoup dans la Bible. Mais il faut que tu résistes, que tu passes au-dessus de toutes tes émotions et que tu te disciplines quand ça ne va pas. Seigneur, je reste dans ta présence. Ça ne va pas, Seigneur, je continue, je lis ma Bible. Même si je n'ai pas envie, Seigneur, je passe au-dessus de mes envies. Parce que tu es Dieu. Et tu mérites que je sois toujours à te rechercher. Tu mérites, Seigneur, mon attention. Tu mérites mon temps. Tu mérites tout de moi. Le feu intérieur. Quand tu es rempli de la parole de Dieu, comme Jérémie l'était, il y a un feu intérieur qui ne s'éteint pas. Et tu es obligé. C'est devenu une obligation. Non pas parce que Dieu te force, mais parce que tu es poussé par le Saint-Esprit à parler de Dieu. Alors je ne te dis pas, tu vas aller dans les rues crier à tout le monde. On est tous différents. Il y en a, ils sont dans les métros, Alléluia. Il y en a qui ne peuvent pas faire ça, mais il y en a dans leur travail, au cas par cas. Dès qu'ils peuvent, ils vont parler de Jésus. Dès qu'une porte s'ouvre, dès qu'une opportunité est là, ils vont parler de Jésus. Moi, je sais que, alors, je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais quand je parle à quelqu'un qui n'est pas chrétien, dans ma tête, je me mets en mode target. Vous voyez ? Pour lui, je le cible. Si je vois, hop, une faille, je m'engouffre direct et il va entendre parler de Jésus. Alors, vous savez, c'est même casse-pied des fois. Je fais exprès de dire, ah ouais, dans mon travail, pour que le gars il dise, tu fais quoi comme travail ? Ah, si tu poses la question, je vais te répondre. Alors moi, je suis pasteur, j'aime Jésus. Et là, Alors, mais c'est pas moi qui aurais forcé la main. J'aurais juste trouvé un subterfuge pour pouvoir parler de mon travail. On est encore libre en France pour parler de son travail. Voilà. Mais vous voyez, mon objectif, c'est de voir le plus de personnes sur terre se tourner vers Jésus-Christ et qui deviennent des disciples. Ce feu dévorant, il faut qu'il brûle dans ta vie. Il faut que cette flamme ne s'éteigne jamais. Et le seul moyen de l'alimenter, c'est avec la parole de Dieu. C'est au contact de Jésus. Si tu n'es pas au contact de Jésus, parce que Jésus est la parole faite chair, et si tu ne lis pas ta Bible pour savoir qui est Jésus, pour le connaître, alors ce feu risque de s'éteindre. Mais gloire à Dieu, d'un petit lumignon qui fume, le Seigneur peut faire un feu de forêt pour sa gloire. L'appel, Jérémie découvre que sa mission, elle ne dépend pas de son confort personnel, d'accord ? Mais de l'appel de Dieu. Vous savez, il y en a qui sont très inconfortables dans leur appel. Il y en a qui ont un appel un peu mieux. Vous savez, quand on sert en France aujourd'hui, et je vous le dis, moi, mon ministère aujourd'hui en France, il est plus agréable que le ministère de Sam Maloney en Inde. Parce que lui, dès qu'il bouge, il risque sa vie, il risque de se faire tuer constamment. Moi, pour le moment, même si c'est en train d'arriver bizarrement, on voit petit à petit que, voilà, ça commence à devenir compliqué. Mais aujourd'hui, ça va. Vous voyez ce que je veux dire ? Et j'aimerais vous dire qu'on est tous appelés. On est tous appelés à propager le nom de Jésus. Si tu es assis ici, sur ta chaise ce matin, et que tu as 2 oreilles et que tu entends ce que je te dis, tu es appelé à servir Dieu. D'une façon ou d'une autre, tu dois propager cet évangile. Tu dois dire, peu importe auprès de tes amis, tiens, tu sais, hier j'ai été à l'église, ça m'a fait du bien. J'étais fatigué cette semaine. J'étais découragé, j'étais brisé. Tu sais quoi ? Le fait d'aller entendre la parole de Dieu et d'être au contact des chrétiens, ça m'a fait du bien. La personne, c'est bizarre. Peut-être qu'elle ne posera pas de questions. Peut-être qu'elle va même te rejeter. C'est pas grave. Tu auras lancé une petite graine dans son cœur. Maintenant, le Saint-Esprit, il fera le reste. Si ça doit germer, ça germera. Toi, ton rôle à toi, qui est assis sur ta chaise ce matin, c'est de semer. Sème la parole de Dieu. Sème l'évangile que procure la paix. Et après, ce qui se passera derrière,
c'est plus ton problème. Tu auras juste qu'à prier, Seigneur, j'ai semé, mais c'est le Seigneur qui fera. D'accord? Nous sommes tous appelés. Ce n'est pas juste le pasteur ou les anciens ou les prédicateurs ou les enseignants. C'est tout le monde. On est tous appelés à parler de Jésus autour de nous. Et c'est important que tu prennes ça en considération. Paul l'avait compris. Il veut dire, dans 1 Corinthiens 9, « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. » C'est assez rigolo comme phrase. Hein. Il n'est pas en train de dire « je vais être maudit ». Ah ! Mais c'est comme Jérémie, ça brûle. Il y a quelque chose sur le cœur de Paul qui est là. Oh, il faut que j'annonce. Il faut que j'annonce. C'est plus fort que moi. Et même si je ne voudrais pas le faire, je suis obligé de le faire. Parce que ce zèle, ce feu à l'intérieur, il brûle tellement qu'il faut que ça sorte. Parce que sinon, Paul, il aurait été malheureux. Moi, je sais que si je ne parle pas de Jésus, je suis malheureux. Et je ne vous parle pas que le dimanche à l'église. Hein. Vous savez, moi, ce qui compte, je ne vais pas dire c'est presque plus en dehors. Non, ça compte autant. Ça compte autant pour moi de prêcher un dimanche que d'aller parler à quelqu'un dans la rue de Jésus. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Et il faut que sur vos cœurs, ça soit la même chose. Il faut que ça brûle en vous. Et cette passion, ce zèle, ne viendra que si vous vous alimentez de la parole de Dieu. Une cheminée, elle s'éteint si tu ne mets pas de bûche dedans. Eh bien toi, la parole de Dieu, c'est ta bûche. Tu la lis, tu te remplis, tu deviens incandescent. Au point où, ouf, tu parleras de Dieu naturellement. Quelqu'un viendra et lors d'une phrase, ah là là, ça, bah, le Seigneur dans ta vie peut faire telle et telle chose. Pourquoi? Parce que tu sais que la parole de Dieu te le dit. Elle te dit que tu peux être guéri. Elle te dit qu'il y a telle et telle chose dans ta vie intérieure qui peuvent être réglées, tu peux être reconstruit. Ben ça, tu pourras le dire parce que tu connais la Bible. Parce que tu es zélé, tu n'auras pas peur. Le zèle, vous savez ce que fait le zèle? Il brûle la honte. Moi, Jennifer, elle est timide à la base. Elle est réservée, je ne vais pas dire timide. Elle est réservée. Si vous allez la voir évangéliser quand elle va le samedi, là, tu la reconnais pas. Tu la reconnais pas. Là, tu la vois toute calme, comme ça. Tu te dis, elle est calme. D'ailleurs, elle n'aime pas ce que je suis en train de faire, c'est marrant. Je vais prendre une cartouche en rentrant. Non, c'est pas vrai. Parce que j'ai une femme qui est douce, donc ça va. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que si tu la vois le samedi matin, si elle va évangéliser les fois où elle a pu aller, tu te dis, waouh, c'est bizarre. Je croyais qu'elle était effacée, etc. Tu la vois, elle va parler de Jésus, elle s'en fiche. Ce zèle, ce feu dévorant, il est là. Ah bon, je vais me faire rejeter, je m'en fiche, c'est brûlé. Ah bon, je vais avoir la honte, c'est pas grave, c'est brûlé. Ah bon, le zèle qui est à l'intérieur de toi, ce feu dévorant, le Saint-Esprit qui brûle en toi, qui te pousse à agir, va te faire passer au-dessus de ta timidité. Parce que ce n'est pas un esprit de timidité. C'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. Mais vous imaginez, l'Esprit qui ressuscite à Christ vit en nous. Moi, quand vous lisez la Bible, je ne sais pas si certains arrivent à vraiment tout comprendre, mais à chaque fois que je lis, moi je suis émerveillé. C'est l'Esprit qui a ressuscité Christ qui vit en nous. Ça veut dire qu'il est là à l'intérieur de chacun d'entre nous, si toutefois vous avez accepté Jésus comme votre Sauveur et Seigneur. Mais imaginez-vous que c'est l'Esprit qui a ressuscité Christ, il est en chacun d'entre nous. Moi, je suis impressionné de lire ça. Je dis, mais Seigneur, c'est pas possible. C'est la puissance de Dieu qui vit en moi, c'est Dieu qui vit en moi. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer. Souvent, on le dit machinalement, oui, on est le temple du Saint-Esprit, c'est cool. Alléluia. Mais est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire réellement? On est une habitation de Dieu. Dieu vit en nous. Moi, je suis impressionné par ça. Et cet esprit nous pousse à faire des choses extraordinaires dont on était incapable de le faire sans lui. Alors ce matin, vous allez me faire le plaisir de vous engager sur un contrat à durée indéterminée à lire la Bible. C'est important, un CDI avec Jésus-Christ, ça implique de connaître Jésus-Christ, de connaître les lois, les règles pour pouvoir marcher selon ce qu'il désire. Et comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix,
de ce qu'ils annoncent de bonnes nouvelles. Quand vous allez annoncer Jésus-Christ dans les rues ou autour de vous, peu importe de la façon dont vous le faites, alors la Bible dit que vous avez de beaux pieds. Alors, si vous ne le faites pas, ça veut dire que vos pieds ne sont pas forcément beaux. Bien sûr, je rigole, mais n'oublions pas que Paul nous explique que nous sommes sur un champ de bataille. Et imaginez-vous, on est une armée là. L'église de Nice-Nord, Bois-Lève, on est une armée, on est fort, on est beaux gosses tous, vous êtes d'accord avec ça? Personne ne va dire qu'il est moche, donc ça me va. Voilà. On est là, on est sur un champ de bataille. Mais imaginez-vous qu'on est pieds nus. On est là, on arrive avec nos épées, nos boucliers, premier caillou, aïe, aïe, aïe. Tu vois, là, tu commences à... Caillou un peu plus gros, là, tu t'écroules par terre. Ton ennemi, il vient, il te tue. Mes amis, le zèle, ce n'est pas une option, c'est indispensable à la foi du chrétien. C'est indispensable parce que nous menons une guerre, une bataille. Et si tu es zélé, si tu as les chaussures, alors crois-moi, tu iras jusqu'à la fin. Et tu ne seras pas déstabilisé quand l'ennemi essaiera de te mettre un coup. Alors j'aimerais tout simplement qu'on ferme les yeux ce matin. Voilà, je vais m'arrêter là. Jérémie voulait abandonner, mais le feu de Dieu l'a contraint à continuer. Toi aussi, tu peux traverser des moments de fatigue, de silence, de doute. Mais si tu te nourris de cette parole de l'Évangile, elle sera gravée dans ton cœur et elle te fortifiera jusqu'à que tu te remettes à servir Dieu, jusqu'à que le zèle revienne. Le zèle, c'est ce qui t'empêchera de trébucher dans le combat spirituel que le diable et ses démons ont commencé contre toi. Et tant que tu seras zélé, tu seras comme ces soldats romains qui portent leurs sandales afin de tenir ferme lors des épreuves et des tentations. Je finirai sur ce verset de Josué, chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors, et j'insiste sur le car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ce matin, si tu veux gagner des victoires dans ta vie personnelle, dans ta vie spirituelle, tu dois méditer la parole de Dieu. Elle doit être gravée dans ton cœur, enracinée dans ta vie. Et si ce n'est pas le cas pour toi, il est temps pour toi de le faire. Parce que les temps qui vont arriver seront pires. Plus le monde va avancer, plus les combats vont s'intensifier. Plus le péché va rugir sur ta vie. Le diable trouvera des moyens encore plus grands qu'avant d'essayer de te détruire. Mais si tu médites la parole de Dieu jour et nuit, si elle est gravée dans ton cœur, si tu la ressasses, tu verras que Dieu te donnera la victoire dans tes combats, dans tes épreuves. C'est une promesse qu'il a faite. C'est alors que tu réussiras dans ce que tu entreprends. Alors ce matin, je vais juste terminer en priant, afin que le Seigneur nous fasse prendre conscience qu'il est important que nous soyons zélés et que ce zèle ne vient que de la parole de Dieu. Seigneur mon Dieu, ce matin, j'espère que ce message a pu pénétrer le cœur, Seigneur mon Dieu, des personnes qui l'ont entendu, comme il a pénétré mon cœur. Seigneur mon Dieu, je te prie, afin que chacun ici alimente sa foi pour être zélé par ta parole. Que, Seigneur mon Dieu, jour après jour, mes frères et mes sœurs puissent se nourrir de ta parole, se nourrir de toi, Jésus, afin qu'ils puissent tenir bon et ferme dans les combats, afin de ne pas trébucher, ne pas glisser lorsque le diable amène des pièges devant eux. Que ce matin, cette parole soit gravée dans leur cœur, afin qu'ils puissent continuer leur vie et leur foi chrétienne en étant construits sur toi seulement, Jésus. Amen.